Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour le signe du cancer et des personnes ascendant cancer. Alors, on va dire que pour eux, c'est un peu une dernière ligne droite parce que l'amas de planètes en Capricorne était positionné dans leur maison 7, donc en opposition. Donc ça a été un peu compliqué, euh, ça concerne les couples, la relation à l'autre, alors ça peut amener des stabilisations extraordinaires aussi, hein. Mais ça leur a obligé à avoir des comportements qui vont à l'encontre de ce qu'ils sont profondément. Le Capricorne est dans la dureté, le Cancer, il est tout dans l'intuition, dans l'émotion, donc ça a été complexe. Là, on se retrouve quand même dans la période du Capricorne, donc il y a encore les énergies du Capricorne, en tout cas jusqu'à la fin du mois. Ça va commencer à s'alléger ensuite. Cette année, les planètes sont surtout en Verseau. Ça va pas vraiment beaucoup toucher ou concerner les cancers qui sont signes d'eau. Il n'y a que quand Jupiter va passer en poisson autour du mois de mars que là, effectivement, en tout cas le premier décan, les gens de juin, vont être touchés par la grâce, j'ai envie de dire. Alors, nous allons regarder quand même ce mois de janvier. Nous avons la tortue. Alors c'est marrant parce que la tortue dans le mar de café symbolise beaucoup le Capricorne. Donc cette période où on est enfermé sur soi, la tortue symbolise un peu le chemin de croix, vous voyez, la période où on est déprimé, c'est le confinement, c'est l'enfermement psychologique surtout. Alors souvent, lorsqu'on est tortue, on est dans une période qui est très difficile. On peut avoir un gros événement qui nous plombe complètement, par exemple un divorce, une grosse procédure, une faillite par exemple, quelque chose qui nous bouleverse tellement qu'on a besoin de protection et d'autoprotection. Alors comme je vous l'ai dit, la tortue représente aussi le confinement, comme le confinement que l'on vient de vivre. Donc ces périodes très introspectives, on va dire, que ça soit lié à une période de notre vie où on a besoin de cet enfermement, comme ou à une époque de notre vie où on vient de subir des événements tellement violents que on est dans une autoprotection et on est obligé aussi de se remettre en question. Donc, c'est ces moments psychologiques très profonds que vit les cancers et les ascendants cancers. Bon, ça fait un moment qu'ils dégustent parce qu'ils ont quand même eu pas mal de planètes en opposition. Là, ils viennent d'avoir pendant 6 mois Mars en bélier, qui est pas du tout en bon aspect avec eux. Donc cette énergie de colère, de rébellion, d'agression aussi. Donc ça peut amener cette période où on se renferme sur soi. Beaucoup d'événements qui ont dû heurter leur sensibilité et qui les ont déstabilisés. Le, il faut dire que la tortue, indépendamment de cet aspect psychologique, mais ça va souvent de pair avec l'aspect psychologique, c'est la lenteur. De toute façon, quand on est dans une période d'introspection, on ne peut pas aller vite, c'est impossible, on peut pas tout faire en même temps. Donc, effectivement, ça ralentit considérablement notre vie, notre progression, que ce soit dans nos projets ou dans toute autre chose. On est dans quelque chose qui est ralenti, bloqué. C'est des situations bloquées. Donc, ce mois-ci, on est encore dans cette phase-là. En tout cas, je ne sais pas encore comment vont être les semaines suivantes, mais en attendant, on est dans cette phase-là. L'amas de planètes en Verseau se positionne en maison 8, qui est la maison des héritages, de la mort et aussi de la sexualité. Donc, ça va être quand même une année où on remet en question tout ça, d'autant plus qu'on a passé quand même Saturne dans la maison 7 jusqu'à présent, jusqu'au mois de décembre, et que ça a pu soit consolider des couples, soit les briser. Donc, ça peut être une période où on est beaucoup plus libéré, euh, dans des envies différentes. Mais bon, quand on est dans une période d'introspection, on n'en pense peut-être pas obligatoirement à la sexualité. Enfin bon, en tout cas, on est certainement dans une période de non-engagement, ça c'est sûr. On va regarder dans le détail les oracles et je détaillerai avec l'astrologie en même temps. Au niveau du travail, c'est le feu, travail et argent. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt une phase de conflit. Alors, ces deux choses, le feu représente le conflit. Donc, effectivement, avec Mars en bélier qui va disparaître de votre horizon, qui va partir dans un signe ami qui est le signe du taureau.
heu, ce bélier, était, connecté à votre maison 10 qui est la maison justement de la réussite et du de la carrière professionnelle. Donc vous avez pu avoir beaucoup d'entraves, des malveillances, des conflits avec des personnes et l'autorité en particulier. Donc ça a dû être chaud. Ça ne veut pas dire qu'à partir du 8, si Mars s'en va, bien sûr que ça va apaiser les énergies, mais ça ne veut pas dire que le conflit va s'arrêter. Donc attention à ce qui peut craquer. Mars en taureau va vous aider, puisqu'il se positionne avec Uranus dans votre maison 11, qui est la maison des appuis, des aides. Donc vous pourriez avoir des personnes qui trouvent solution à vos problèmes. Mais en attendant, il est annoncé ce conflit. Ça peut être un conflit juridique aussi. Il faut savoir quand même qu'avec cette situation du Covid, que nombre de sociétés se sont trouvées en difficulté. Donc il peut y avoir des licenciements, que ça soit pour vous personnellement ou vous en tant qu'entrepreneur qui avez été obligé de licencier des personnes, des employés. Mais ça peut être aussi une procédure de liquidation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est conflictuel, donc ce sont des procédures ou des conflits avec des collaborateurs ou un patron, l'autorité. Donc au niveau financier, c'est une période délicate où il faut faire très attention à tout ce qui est financier. Le feu vous brûle les mains, donc attention à vos dépenses excessives, peut-être pour compenser des frustrations, mais qui risquent effectivement de mettre vos caisses complètement vides. Donc ça peut être une période difficile au niveau financier. De toute façon, il n'y a pas astrologiquement d'aspect sur votre maison 2. Sur votre maison 8, oui, qui est quand même une maison d'argent, vous avez Jupiter, vous avez Saturne, vous avez Mercure à partir du 9 janvier, qui peuvent trouver, et c'est la maison quand même 8 d'argent, mais de perte aussi, donc faites très attention à tout ce qui est finance, et avec euh, la tortue qui vous met en épreuve, donc soyez vigilants, on n'est pas dans une période d'afflux financier, hein. On est plutôt dans une phase de restriction. Voilà pour ce qui est financier. Au niveau du sentimental, c'est le pont. On est dans une période transitoire. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec Saturne positionné en Capricorne jusqu'au mois de décembre, et dans votre maison 7, la maison du couple, certains ont dû avoir à la fois des consolidations de couple, mais certains, et c'est d'eux que je vais parler, ce sont des gens qui ont dû être dans une période de crise très importante. Crise qui peut-être était là depuis un bon bout de temps, mais avec Jupiter qui a été une sentence terrible qui a amené la destruction du couple, qui pourrait faire comprendre la tortue, cette période de déprime, comme le feu avec les conflits, et conflits d'ordre financier et conflits juridiques qui amènent un divorce par exemple, ou des désaccords d'ordre financier sur des biens communs. Ça peut être aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais aussi des conflits d'héritage. Il faut le savoir, maison 8, et vous verrez, à côté, il y a la croix. Donc ça peut être, nombre de cancers et ascendant cancer peuvent être dans des conflits d'héritage compliqués, avec le décès de quelqu'un de très âgé. Donc attention à ce qui va se passer. La période sera meilleure à partir du mois de mars, où Jupiter va aider quand même les premiers décans, donc ce sera déjà ça. Donc au niveau sentimental, c'est le pont. Vous êtes dans une période de transition. On n'est pas dans une période où on n'est pas dans une période d'amour. Vénus actuellement est en Sagittaire et à partir du 9 va passer en Capricorne. Du 10 exactement. Du 10, elle sera en Capricorne. Donc c'est pareil, quoi. Je veux dire, cette Vénus en Capricorne, elle n'est pas hyper épanouie. Elle est sur votre maison 7, donc effectivement, on peut rencontrer quelqu'un de sérieux. Mais bon, je trouve quand même que psychologiquement, on peut tomber sur quelqu'un de sérieux, mais on n'est peut-être pas prêt soi-même à s'engager. En tout cas, cette personne pourrait être plutôt un médicament qu'une construction. Donc quelqu'un qui apaise nos tourments ou nos conflits dans lesquels on est, mais qui n'amène pas une construction de vie. C'est pas très grave, hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une période où il faut se guérir. On est quand même, il y a beaucoup de blessures. Et je pense qu'il va falloir que vous vous atteliez à cette guérison. N'oubliez pas que le 30 décembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons eu une pleine lune cancer Capricorne, hein, lune en cancer, qui était une lune de guérison et où on nous appelait à nous soigner. C'était très important pour pouvoir avoir une année 2021 sous les meilleurs auspices. Donc il est temps que vous vous occupiez de vous avec une tortue
En premier oracle, on vous demande quand même ce soin psychologique et physique, hein. Il faut savoir quand même que la tortue, indépendamment de la problématique psychologique, sa carapace, c'est son corps, c'est son véhicule. Donc, soignez-vous au niveau physique si vous avez des soucis de santé. C'est la bonne transition d'ailleurs pour parler de la santé. Nous avons la croix qui amène quand même la fin d'une époque qui amène donc psychologiquement ce côté sombre où on est quand même dans une mort psychologique. Ça peut être des morts, on peut être en deuil aussi de personnes que l'on vient de perdre. Donc on n'est pas dans une période hyper gaie. On est dans quelque chose d'un peu sombre, hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Donc pensez plutôt pour utiliser ces énergies pour aller mieux. Nous avons une nouvelle lune en Capricorne qui va vous toucher, qui va être dans votre maison 7. On est encore dans cette phase d'opposition, mais c'est peut-être le moment de soigner vos plaies pour qu'à partir du mois de février, tout roule beaucoup mieux, quoi. Donc ça, je vais encore dire, j'adore les proverbes, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Donc ça fait un moment, il y a eu un gros message sur l'année dernière, et bien avant, puisque nous avions le karma qui était en cancer. Donc vous êtes dans une période où il faut absolument que vous régliez vos blessures. C'est ce qui vous est demandé. Ne vous dites pas que vous n'avez pas de chance, c'est que simplement vous ne réglez pas quelque chose qui doit l'être pour être apaisé, puisque vous avez envie d'amour et de paix. Donc faites ce qu'il faut pour que vous soyez apaisé et que vous puissiez avoir l'amour qui rentre dans votre vie. Alors, que nous dit le Tao? Alors le Tao est beaucoup plus optimiste et tant mieux. C'est la poussée vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc, on nous dit, ok, professionnellement, peut-être avez-vous été en conflit, c'est ce que disait l'oracle du symbolique du mar de café, mais c'est peut-être parce que vous pensez, et vous certainement à raison, que vous méritez une promotion, vous méritez d'être un peu plus en avant. Vous avez peut-être été un peu trahi par quelqu'un qui a pris les lauriers à votre place. Donc on nous dit quand même que vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. De toute façon, cette poussée vers le haut vous annonce une évolution. On est dans une phase de transition, c'est ce que nous disait le pont. Même si ça avance lentement, avec la tortue, ça avance sûrement. Donc vous êtes dans une période d'évolution quand même. Ce que vous dit le Tao, il vous dit, n'hésitez pas à viser haut, à vouloir plus, à demander plus que ce que vous devriez avoir. Et soyez courageux, ne vous découragez pas, même s'il y a des obstacles. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Le deuxième oracle de l'intuition nous parle du printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ, vous voyez? Donc, on voit qu'au travers de cette période qui est un peu lourde et autre, mais effectivement, il y a un proverbe qui dit « après la pluie, le beau temps ». Donc, effectivement, on est dans cette période où vous devez encore avoir pas mal de pluie dans votre vie, où c'est difficile, mais qui augure bientôt qu'on est dans une période de rayonnement, on redémarre. Il faut savoir quand même que la période de printemps, c'est une période de nettoyage, donc de purification, de guérison. On est encore dans la même configuration de changement et surtout de guérison, de vous guérir. On vous dit d'accepter ces changements qui sont en train de s'opérer. C'est une période très intéressante et importante. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, parce qu'on a quand même, avec des oracles différents, un message profond qui est le même partout. Vous allez comprendre. Le deuxième oracle de l'intuition nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on parle encore de guérison. On est dans cette période. Alors que nous dit la transmutation? Elle nous dit qu'on est dans une situation ou dans des moments émotionnellement très difficiles. Donc c'est ce que nous dit la croix, c'est ce que nous dit la tortue, c'est ce que nous dit le feu. Le pont nous dit vous êtes en phase transitoire, donc on est dans une période difficile émotionnellement, on est blessé. Vous pouvez actuellement avoir des problèmes de santé. Écoutez votre corps. Je vous parlais tout à l'heure de la tortue qui a la carapace, c'est sa maison, mais c'est son corps. Donc c'est écouter
Les mots que, de votre corps, ils vous parlent. Et là, vous devez absolument réajuster le tir. Occupez-vous des problèmes que vous avez profondément. Vous les connaissez. Ça fait plus d'1 an que vous avez les messages. Lorsque le karma est passé sur votre soleil pendant 2 ans et demi, 2 ans à peu près, ou 1 an et demi, avant qu'il rentre en Gémeaux en tout cas, vous avez eu beaucoup d'appels à ce niveau-là. Vous avez eu toute l'année des planètes en Capricorne, qui est votre signe opposé, et qui sont des signaux d'alerte pour régler ce qui ne va pas dans votre vie. Donc si vous ne le faites pas, vous n'avancerez pas. Si votre vie est bloquée, cherchez la raison. Ne vous dites pas c'est le confinement ou autre. Plein de gens, pendant le confinement, ont eu des promotions, ont monté des sociétés. La vie ne s'est pas complètement arrêtée. Elle s'est arrêtée que pour certaines personnes. Donc réfléchissez où vous souffrez, pourquoi vous souffrez, et vous verrez que vous allez comprendre où vous devez vous guérir. Mais en tout cas, le message profond, il est là. Ça fait quand même plusieurs oracles qui disent la même chose. Alors, on va clôturer tous ces avertissements sur le dernier oracle et l'oracle de Gaïa. Et que dit-il? C'est je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet oracle? Il nous dit qu'en fait, vous avez certainement quelqu'un auquel vous pensez, que ça soit quelqu'un de vivant, que ça soit quelqu'un de mort. Alors, si c'est un défunt, et je vous rappelle qu'il y a la croix au-dessus et qui parle de nos défunts, il faut savoir quand même que les cancers, les ascendants cancers sont hyper intuitifs, hyper connectés, avec une maison 8 chargée, Jupiter, Saturne, Mercure à partir du 9 janvier dans votre maison 8, c'est une connexion aux défunts. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous pensez beaucoup à quelqu'un qui vient de décéder ou à quelqu'un qui est mort depuis longtemps, que vous aimiez, qui vous manque, vous pouvez être dans une période où vous manquez de protection, donc un parent, un grand-père, une grand-mère qui vous manque profondément, quelqu'un qui vous rassurait, une amie, un ami, un frère, une sœur, voilà. Cette personne pense à vous, pensez à elle, elle pense à vous. Ça, c'est le message pour que vous soyez rassurés là-dessus. Et ça veut dire que si c'est un défunt, c'est que cette personne vous entend. Donc continuez à lui parler, à lui demander des choses. Vous allez bientôt avoir ce que vous espérez. De toute façon, je vous rappelle que vous avez un tirage qui parle beaucoup de guérison et que vous avez de forts signaux pour que ce mois-ci soit la clôture de vos maux. Mais si vous avez des problèmes de santé et autres, sachez que ça vient, le corps n'en peut plus. Il faut libérer la tête, libérer le cœur et votre âme. Et je pense à vous, ça peut être aussi quelqu'un auquel vous pensez, que ce soit quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui vous intéresse sentimentalement. Le message est là, cette personne pense à vous. Donc soyez rassurés, ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore dans le feu de la passion qu'on n'est pas encore... comment dirais-je, ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous et que vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un qui est là. De toute façon, on vous disait que vous n'êtes pas dans une relation, vous n'êtes pas dans une phase pour construire votre vie. Par contre, vous pouvez vivre une histoire, et une histoire intéressante dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous aider à passer un cap. C'est ça qui est intéressant. Alors, mon conseil, ça serait effectivement de retrouver cette passion pour pouvoir démarrer des activités nouvelles, pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Quand on est dans une période un peu sombre où on pense à des choses tristes, c'est cette flamme qui nous manque. Donc c'est ce que vous dit le feu aussi. Si vous devez démarrer des choses au niveau professionnel, ben, il va falloir y mettre le cœur et y mettre la passion. Voilà pour ce mois de janvier 2021. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera à avancer. Vous avez une nouvelle lune qui arrive, mais cette pleine lune qui vient de passer, vous demandez de faire cette guérison et ces soins. J'espère que vous faites des bains, de purification. J'en parle beaucoup sur mon blog. J'essaierai de faire des vidéos à ce niveau-là, ça vous aidera. Mais en tout cas, il y a un proverbe qui dit, encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, allez-y et vous verrez que les portes vont s'ouvrir pour vous. La constellation n'est pas mauvaise, vous êtes juste dans cette période entre deux, et là, il va falloir donner un coup de collier. Mars va vous y aider à partir du 9 janvier, donc vous verrez que ça va bouger. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février. Dans quelques jours, je vais mettre des vidéos de vos prédictions pour l'année 2021. Et vous pourrez retrouver ça aussi sur mon blog, parce que j'ai tout mis par écrit. Voilà.
Je vous dis à très bientôt et je vous dis encore une excellente nouvelle année 2021.